Bonjour les amis et bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par sélectionner le prochain signe. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, donc en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Alors donc les Verseaux, pour ce mois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu ma méthode de tirage. Donc pour le général, j'ai décidé de faire une vidéo plus courte, assez complète mais beaucoup plus courte parce qu'après il y a les vidéos sentimentales. Donc ce sera comme d'habitude, il y aura plusieurs situations, plusieurs cas de figure. Puis dans le mois, on a aussi les guidances donc lunaires pour la pleine lune et pour la nouvelle lune. Et en plus, tous les dimanches, je vais faire une vidéo pour la semaine à venir. Donc voilà, donc là pour les générales, on va aller directement à l'essentiel. Pour ceci, on va commencer par un charme pour voir l'énergie principale. Ensuite, l'oracle des nombres, on va voir ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois de novembre. On fera par la suite un taroscope avec le Golden Universal Tarot, le Rider-Waite et l'Oracle G. Et on terminera par un message lumière. Donc voilà les Verseaux, je rappelle que ça reste général et collectif, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc adaptez selon votre situation, gardez votre libre arbitre. Si la vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Si elle vous parle, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à m'en faire part aussi, ça c'est très important, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les Verseaux qui sont abonnés à ma chaîne, vraiment ça m'encourage à continuer tout simplement, à vous donner ces vidéos-là, à vous guider, j'espère que c'est le cas. Donc voilà les amis, et pour ceux qui désirent aussi une guidance personnelle, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, c'est naniintuitiveoracle@gmail.com. Vous la trouverez également en barre de description. Et puis, donc voilà, vous avez un rendez-vous assez rapidement, le jour même ou le lendemain de la confirmation du paiement. Je traite tous les domaines, c'est une guidance bien complète qui dure 1 heure, 1 h 30, 2 heures. Et ça reste le don libre avec une fourchette de prix. Voilà les Verseaux, on commence tout de suite avec un charme. On va voir l'énergie principale de votre mois de novembre. Alors, donc je vais avoir 2 cartes les Verseaux. Déjà, j'ai la roue, donc il va y avoir du changement pour vous. Il va y avoir du changement. Alors, là, pour moi, cette carte, c'est la maman. Parce que j'ai la carte du père. Pour moi, ici, cette carte, elle me fait penser aussi. J'ai la carte, j'ai la rune. Ah, pardon. Le charme. C'est pas une carte, c'est un charme. Excusez-moi. Il y a du changement, les amis. Alors, j'ai l'impression que le changement chez vous, les Verseaux, avec ces deux charmes-là, c'est que vous allez être moins maternel durant ce mois de novembre. Donc, plus penser à vous. Il y a un changement aussi par rapport à votre côté où vous êtes trop maternel, vous êtes trop dans la compréhension d'autrui, vous êtes trop à accepter des choses. On va voir, là, ça m'intéresse de savoir pourquoi on a eu ces 2 cartes. Ces deux charmes, pardon. Allez, on continue. On va voir ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois. La communication, les Verseaux. Et on va mettre cette deuxième carte aussi. La communication, le dialogue. Vous allez vouloir, vous allez avoir envie de communication. Vous allez avoir envie aussi d'aller dans des relations, peu importe qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales ou sentimentales, des relations où la communication est fluide, où il y a aussi un lien d'âme, vous voyez, quelque chose, des communications qui vous unissent à l'autre comme ça. Vous allez avoir envie aussi de fréquenter des personnes de confiance, des personnes avec qui le dialogue passe, avec qui il y a la confiance, de ne plus vous mentir à vous-même aussi. Je sens vraiment pas forcément sentimental, hein, mais dans tous les domaines, vraiment, je vous sens attiré par des liens d'âme, des dialogues en profondeur comme ça. Euh, on continue, on va voir les amis. C'est déjà super ça. Allez, on passe au taroscope. Donc, je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vidéo et on se retrouve dans 30 secondes. A tout de suite les Verseaux.
Voilà les amis, on va passer à l'interprétation. Alors ici, avec les dos de deck, on vient me confirmer quelque chose. On vient me confirmer tout le tirage et on vient aussi me confirmer ces autres dos de deck. Les Verseaux, effectivement, vous avez passé une période très difficile. Malgré cette période difficile, vous avez toujours vu la lumière au bout du tunnel. Vous avez toujours su que oui, c'est difficile ce que vous avez traversé, mais c'est pour aller mieux. Ici, je vous vois quand même prendre du recul sur ce passé difficile ou une période difficile que vous avez traversée récemment. Et là, on vient me confirmer que effectivement, vous êtes satisfait aujourd'hui. Vous prenez du recul, vous vous reposez mentalement par rapport à la période que vous avez traversée qui était un peu compliquée, mais vous avez toujours eu la foi. Alors, on va voir le cœur du sujet, le cœur du sujet durant ce mois de novembre. Le cœur du sujet. Les Verseaux, pour moi, c'est le roi de coupe. Il est dans la maîtrise, il est dans le contrôle de ses émotions, que ce soit de ses sentiments, mais que ce soit aussi de ses peurs. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est les peurs. Là, c'est le mental. Vous voyez, ce personnage, il est là, il a du mal à savoir quoi choisir. Et, ou sinon, il a trop de peur, vous voyez, il a trop de peur. Ici, il y a un manque de confiance, mais je vous vois en vous-même, hein, mais je vous vois ici maîtriser tout ça. Là, ça va être le cœur du sujet. Au mois de novembre, c'est vraiment avoir plus confiance en vous, maîtriser votre manque de confiance et maîtriser toutes les peurs que vous avez. Et là, vous voyez, on a quand même la carte de la confiance. Hein. Donc ça va être très important pour vous, être dans la maîtrise et vous contrôler. On va essayer de comprendre pourquoi. Le présent, qu'est-ce qui se passe actuellement? D'accord, pour certains ici, actuellement, il y a une opportunité sentimentale. Il y a une opportunité sentimentale, mais il y a un besoin d'aller lentement, il y a un besoin de réflexion aussi. Donc sentimental, arrivée ou retour, peu importe. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Vous êtes des personnes, vous avez envie, vous avez besoin de transmettre beaucoup d'amour. Vous avez aussi besoin qu'on vous aime énormément. Mais là, actuellement, il y a vraiment un recul qui est nécessaire. Pour certains, il y a beaucoup de recul au niveau sentimental. Hein. Pour ceux, s'il n'y a personne, pour ceux qui n'ont personne qui est là ou qui revient, il y a un besoin de prendre du recul, de se mettre en retrait au niveau de l'amour, au niveau sentimental. En tout cas, ça, c'est le présent pour vous. Pourquoi vous en êtes là? On va voir votre passé. Ah ben voilà. Parce que dans le passé, vous avez cru avoir eu un don de l'univers, vous avez cru avoir eu une chance. Moi, ça va me parler sentimental. Hein. Après, on va essayer de voir si ça peut me parler au niveau professionnel. Vous avez cru avoir eu une chance dans le passé, avoir eu une belle opportunité, une rencontre d'une âme sœur, voilà, peu importe. Sauf que vous avez été dans l'attente. Vous avez été dans l'attente et à force d'être dans l'attente, toujours à attendre quelque chose de l'autre, vous avez commencé à vous méfier et il y a eu une rupture. D'accord? Peut-être que parce que vous êtes méfié de la rupture que vous l'avez aussi attiré. Dans tous les cas, il y a cette notion de trop attendre, de se fier un petit peu à l'autre, de s'adapter un petit peu trop à autrui aussi. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour certains, soit vous voulez prendre votre temps, ou soit vous n'êtes pas prêt à avoir une nouvelle relation. Sauf que là, le cœur du sujet en novembre, ça va être de maîtriser toutes ces peurs en lien avec ce passé. On va voir maintenant vos peurs, pour le coup. On a encore le roi de coupe, hein, vous voyez? On a encore le roi de coupe. Vos peurs ici, les Verseaux, c'est de ne pas réussir. Pourtant, vous en avez la capacité ici, de vous libérer de toutes ces peurs, de tout ce que vous avez supporté sur les épaules et sur le dos. Mais ici, vraiment, vos peurs, c'est de ne pas réussir à être dans la maîtrise de vos émotions. S'il y a une nouvelle relation, de ne pas réussir à maîtriser vos peurs, à maîtriser, je ne sais pas, votre possessivité, votre jalousie. Enfin, voilà, par rapport à tout ce que vous avez porté, par rapport à ce passé, à tout ce que vous avez eu à supporter de lourd, vous avez cette peur de ne pas pouvoir vous en libérer et de ne pas être dans le contrôle de vos émotions. Les influences, qu'est-ce qui influence tout ça?
Ok, parce qu'on a un retour qui arrive là. C'est ça. Il y a un retour. Soit il y a une arrivée pour certains. Non, il y a un retour. C'est pas une arrivée. Pour moi, il y a un retour qui arrive. Peut-être justement le retour de cette personne qu'on parle. Euh, et vous devez clairement vous exprimer. Mais peut-être que c'est une personne avec qui vous n'arrivez pas à vous exprimer. Mais vous devez vous exprimer. Vous devez exprimer et dire que vous vous êtes senti abusé, que cette personne a abusé de votre confiance, etc. Parce que vous y avez cru, tout simplement. C'est ça qui influence. C'est ça qui influence tout ça. C'est ce retour-là. Il faut trancher. Il faut soit faire un choix, ou soit il faut s'exprimer. Mais il faut agir. Et ça vous fait extrêmement peur. La prochaine étape. On a un cadeau. On a un cadeau. Ouh. Écoutez votre intuition, les Verseaux, parce que là, on a un cadeau. On peut me dire qu'il y a une nouvelle opportunité sentimentale. On peut me dire qu'il y a éventuellement un retour. Dans tous les cas, ici, on a quand même de l'espoir, d'après ce que je ressens. Vous allez quand même avoir de l'espoir que les choses soient fluides, etc. Mais vous n'allez pas être satisfait. Vous allez bouder. Ce qu'on va vous donner, c'est pas assez. Pourtant, vous allez quand même prendre ça comme un cadeau. Cette nouvelle relation, ce retour, vous allez quand même prendre ça comme un cadeau. Si c'est un retour, effectivement, vous allez vous exprimer. En tout cas, c'est vraiment nécessaire. Mais peut-être que, voilà, au final, vous allez vous remettre avec cette personne. Mais je vois encore dans l'insatisfaction. Donc, écoutez votre intuition. Soit vous n'êtes pas encore guéri pour accepter ce retour ou accepter cette nouvelle personne, ou soit c'est un retour pour vous mettre à l'épreuve, pour savoir si vous pouvez enfin dire non. On va voir le résultat de tout ça. Déjà, les Verseaux, le fait de vous ouvrir, à cette personne, de vous exprimer. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on parle d'expression. Et là, regardez, on a la communication et la confiance. Il faut que vous ayez confiance en votre communication avec cette personne. Il faut que vous changez, il faut que vous arrêtiez d'être dans la compréhension et d'être dans le côté maternel. C'est vraiment ça. Le fait que vous allez vous ouvrir, pour moi la carte de l'été c'est ça, hein, c'est l'ouverture, vous allez vous ouvrir, vous allez communiquer, vous allez avoir confiance en vous, parce que là la confiance c'est aussi la reine de bâton, vous voyez. Vous allez franchir un malaise, d'accord, vous allez franchir un malaise, il va y avoir de la communication, mais là c'est comme si vous allez prendre le pouvoir sur la communication avec cette personne. Même si vous allez avoir de l'espoir, même si vous allez sûrement être insatisfaite, insatisfait aussi, le fait de communiquer peut-être peut changer les choses. D'accord? Mais là, ici, on voit un équilibre. On voit le fait de vous ouvrir, vous allez prendre les choses avec plus de recul. Les choses vont retrouver aussi une fluidité. Vous allez vous sentir plus confiant, plus fier de vous, plus indépendant dans cette situation. Donc là, moi, je pense plus à un test de l'univers pour voir si ces derniers mois, vous avez compris le message, vous avez compris qu'il faut changer, qu'il faut arrêter d'être moins maternel, paternel, vous voyez, et de communiquer avec confiance, d'oser vous exprimer. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une personne au mois de novembre qui revient vers vous. Cette personne vous a fait du mal. Mais c'est une personne avec qui vous n'avez jamais eu le droit de vous exprimer. Et là, l'univers va vous tester. D'accord? Donc après, les choses vont rentrer dans l'ordre si vous osez vous exprimer sans avoir peur d'être, de ne rien avoir en retour. Après, on verra dans le mois, avec les prochaines guidances qui arrivent, comment les choses peuvent évoluer, ou avec la guidance sentimentale aussi. D'accord? Mais je trouve que c'est un bon test, moi. C'est top. Allez, on termine avec un message lumière, les Verseaux.
Pour certains, vous allez peut-être me dire en commentaire, oui, mais moi, je veux pas revenir, je veux pas de retour, je veux pas si. On vous dit pas qu'il y aura un retour pour vous remettre avec la personne, hein. On vous dit juste que ça peut être un test de l'univers pour voir si ce que vous avez acquis, ce que vous avez compris de vous-même par rapport à cette rupture a été bien ancré. Vous voyez, ça peut être juste un test, hein. D'accord? Allez, les Verseaux. Hop, je vais prendre celle-là. Lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Donc, voyez les choses de façon positive. Même s'il y a un retour, même si vous ne le voulez pas, essayez de comprendre le message subliminal qu'il y a derrière. D'accord? Parce que qui dit retour, dit peut-être hésitation, dit c'est normal, vous êtes humains les Verseaux, vous voyez, mais c'est pas obligé que ce soit pour vous remettre en couple avec cette personne. Ça peut être aussi pour essayer de comprendre des choses, vous voyez? Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Salut!